Allô Nintendo, allô, faut se réveiller là, hein. Faut se réveiller parce que vous êtes en train de vous faire dépasser par tout le monde, et notamment au CES, puisque une petite dinguerie vient de tomber. Alors j'arrive peut-être après la guerre, hein, effectivement, il y a déjà pas mal de choses qui ont fuité sur Internet, sur YouTube. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo tomber, mais il fallait que je vous la relaie aussi également sur ma chaîne. Alors, je vous ai dit effectivement, oui, c'est la dernière vidéo que je fais de la Nintendo Switch 2, des leaks, etc. Je vous ai fait une vidéo tout savoir sur la prochaine console de Nintendo, avec tous les différents leaks qui sont tombés récemment. Mais là, pendant la nuit au CES à Las Vegas, hein, le salon où la high-tech est présentée, eh ben, il y a un accessoiriste, Genki, qui en a plus rien à foutre, qui en a plus rien à battre, et qui s'est dit « Ah vas-y, Nintendo, il prend trop de temps, j'en ai marre ». Donc je vais montrer la console au public, en tout cas ses accessoires, mais avec une console, un mock-up, on appelle ça, une espèce de console factice qui permet aux constructeurs d'accessoires de fabriquer les accessoires qu'ils ont besoin pour la future console. Et il s'est même amusé à faire un trailer sur sa chaîne, enfin sur son site, Genki justement, je vais vous montrer tout ça, pour montrer la console sous tous les angles. Donc vraisemblablement, on serait devant la Nintendo Switch 2, en tout cas au niveau hardware, enfin le côté palpable de la console. Ce qui est à l'intérieur, encore une fois, je vous inviterai à aller voir ma précédente vidéo pour décortiquer un petit peu tout ce qu'on pourrait avoir en termes de puissance concernant la console. Mais là, on va s'attarder justement sur le design de celle-là. Et vous allez voir que là, ça y est, tout le monde se lâche, plus personne n'en a rien à foutre, ils balancent tous leurs trucs aux yeux du grand public. Mais que fait Nintendo? Franchement, à ce moment-là, quand on voit tout ça, Nintendo devrait réagir. J'espère que ça va être dans les prochains jours pour enfin une annonce officielle. En tout cas, je vais vous montrer tout ce qu'on a trouvé un petit peu dans ce salon du CES. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors l'information nous vient du site Numérama, puisqu'il y a des journalistes présents au CES de Las Vegas, donc sur le stand des accessoiristes de Nintendo, et notamment chez Genki. Donc il y a Nicolas Lelouch, qui est donc l'auteur de cet article, qui nous dit « La Nintendo Switch 2 se dévoile en avant-première au CES 2025 ». Alors il déclare quoi? Sur plusieurs stands, des accessoiristes présentent discrètement les futurs accessoires de la prochaine console de Nintendo. Certains d'entre eux revendiquent même être en possession de la console qui serait déjà distribuée sur le marché noir. Donc il y aurait carrément des accessoiristes qui auraient acheté en Chine, sortis des usines comme ça, sous le manteau, une console Nintendo Switch 2 qu'ils n'ont pas montré bien évidemment. Alors il explique quoi? Nintendo va-t-il annoncer la Switch 2 dans les toutes prochaines heures, comme les rumeurs le racontent? Ça on verra bien, je pense pas que ce soit dans l'immédiat, dans les heures à venir, mais courant de la semaine prochaine ou courant du mois de janvier, comme je vous ai dit, je pense qu'avec tout ça, Nintendo risque quand même de commencer à communiquer et à balancer son trailer officiel de la Nintendo Switch 2. Alors au CES 2025 de Las Vegas, où Nintendo n'est pas présent, tout laisse penser que la présentation de la console est imminente. Plusieurs accessoiristes n'hésitent pas à présenter leurs premiers accessoires pour la console, tout en discutant ouvertement de leurs informations sur la Switch 2. Nous avons pu apercevoir plusieurs maquettes de la console qui, selon leurs propriétaires, sont des moules construits à partir d'un exemplaire authentique, les fameux mock-up. Alors, je vais vous mettre justement la vidéo ici qu'on voit sur X. Et vous allez voir, je vous laisse le son, parce que ça a été enregistré, capturé image et son. La Switch 2 va être annoncée dans quelques jours et j'ai pu voir en avant-première à quoi elle va ressembler ici avec les nouveaux Joy-Con magnétiques que vous allez voir à l'écran dans un instant. Je suis au CES de Las Vegas et il y a un accessoiriste qui a emmené une maquette de la Nintendo Switch 2. On peut voir du coup les nouvelles Joy-Con magnétiques. On voit qu'elles ont un nouveau capteur optique qui permettrait avec certains jeux d'avoir un mode souris. Ça pourrait être une grande nouveauté de la Switch 2. Le design en lui-même il est conforme à ce que disaient les rumeurs. La Switch 2 sera plus grande que la Switch 1 avec plusieurs nouveautés comme un deuxième port USB-C en haut et un nouveau bouton C, et on ne sait pas encore à quoi il sert. Ce que me disent ces accessoiristes, c'est qu'eux, ils ont une vraie Switch 2 en leur possession. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Difficile à dire, mais ils disent qu'ils ont pu l'acheter sur le marché noir et que c'est ce qui leur a permis de fabriquer ces produits. Il y a plusieurs maquettes qui sont présentes au CES de Las Vegas. Il y a aussi des accessoires comme du verre trempé. L'annonce de la Switch 2, elle semble imminente et la sortie, eux, me parlent d'avril. Voilà, donc vous avez vu ce fameux mock-up qui présente, avec une espèce de fonction où il va déclipper la coque de protection de la console pour justement l'accessoiriste en question.
il décroche et il décroche en fait magnétiquement les deux Joy-Con. Donc on reste toujours sur les mêmes histoires, sur le même truc que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Mais là pour le coup, bon bah voilà, hein, le fameux mock-up, le fameux modèle en plastique, donc voilà, qui montre la Switch 2. Donc ça c'est pas nouveau en fait. Hein. Mais c'est surtout qu'ils se sont amusés, vous allez voir, à faire une espèce de trailer, une espèce de présentation de leurs accessoires, et on voit totalement les Joy-Con en gros plan. On va y revenir juste après, on va finir avec l'article là déjà de Numérama. Donc la Nintendo Switch 2 est plus grande que la Nintendo Switch 1, ça on le savait déjà. Hein. Comme dit Brand, il y a quelques semaines, l'accessoiriste Genki mise sur la Switch 2 pour faire la promotion de son activité. Puisqu'il n'est pas en partenariat avec Nintendo, Genki peut montrer ses accessoires en avance sans enfreindre le moindre contrat. Il nous indique avoir mis au point 8 accessoires qui sortiront en même temps que la console en avril, selon ses dernières informations. Sur l'écran visible sur son stand, Genki présente des vidéos de manettes Joy-Con 2 dans lesquelles on peut apercevoir le fameux capteur optique qui fait tant parler ces derniers jours. L'entreprise nous indique qu'il s'agit bel et bien d'une nouveauté de la console, même si elle n'a pas pu tester de jeu qui l'exploite. Elle n'a en revanche aucune idée de l'utilité du bouton C qui va faire son apparition sur le Joy-Con droit. Au CES 2025, Genki expose 2 maquettes de la Switch 2 qui confirment toutes les présentes rumeurs. Les Joy-Con sont désormais magnétiques avec une sensation de solidité très bonne. Il y a un bouton pour retirer le Joy-Con. La Switch 2 est aussi plus grande que la Switch 1 et introduit un deuxième port USB-C en haut. Nous avons aussi pu voir des Joy-Con 2 avec un joystick coloré sans possibilité de les filmer. Là encore, impossible de dire s'il s'agit de vrais accessoires ou de répliques conçues à des fins promotionnelles. Donc ils avaient vraisemblablement une vraie manette Joy-Con comme on a vu sur la présente vidéo hein, qui a été prise en photo à la sortie des usines. Vraisemblablement, ils auraient peut-être même, du coup, ces fameux Joy-Con qu'ils ont demandé à Numérama de ne pas filmer parce que là, avec un vrai numéro de série ou quelque chose, ils auraient pu être embêtés par Nintendo. Là, vraisemblablement, ils n'ont pas de contrat avec eux, donc ils s'en foutent complètement. Mais bon, si Nintendo, si ça s'avère être vrai, encore une fois, c'est des rumeurs. Mais bon, là, on est sur le stand du CES, on n'est pas sur un forum Reddit chinois avec une photo capturée dans une usine sous le chapeau. Là, c'est vraiment au CES, donc un gros salon du high-tech à Las Vegas devant les yeux du monde entier quasiment, en tout cas des journalistes du monde entier. Je vois pas pourquoi Genki s'amuserait à balancer des fausses informations. En plus, ils ont pu voir des catalogues d'autres accessoiristes avec le nom de code NS2, Nintendo Switch 2, avec plein d'accessoires différents, des manettes pro, des coques de protection pour les Joy-Con 2, des stands de chargement pour les Joy-Con 2 également. Donc c'est pas les seuls Genki accessoiristes qui ont dévoilé des choses au CES, mais eux particulièrement, ils ont poussé le truc hyper loin. On va revenir sur ces Joy-Con justement qui ont été présentés en vidéo, on va s'attarder là-dessus. Donc la vraie Nintendo Switch 2 circulerait chez les accessoiristes. La véritable Switch 2 se balade-t-elle actuellement à Las Vegas? À en croire quelques accessoiristes, il est possible de l'acquérir sur le marché noir à condition de mettre l'argent. Il pourrait s'agir d'un mensonge pour entretenir le mythe, mais des fabricants d'accessoires revendiquent fièrement le fait de posséder la vraie console de Nintendo. Le fait qu'ils ne fournissent aucun détail sur le logiciel est suspicieux, mais plusieurs marques, dont Genki, indiquent que leur moule a été fabriqué à partir d'une console réelle, pas des plans 3D. La sortie en avril de la Nintendo Switch 2 est-elle réelle? Les accessoiristes rencontrés semblent s'accorder sur cette période, alors que la date du 28 mars 2025 avait été précédemment évoquée. Quoi qu'il en soit, la Switch 2 devrait bel et bien ressembler à ça, et son annonce est imminente. Alors voilà, on voit vraiment le Joy-Con ici, là, avec le mock-up, hein, où ça se clipserait à l'intérieur. Là, le truc qui dépasse sur le côté, ça serait la coque de protection du fameux accessoiriste qui se débloquerait pour pouvoir enlever le Joy-Con plus facilement. Donc, encore une fois, c'est un mock-up, c'est un plan 3D de la console en plastique, c'est pas vraiment la console qu'ils ont en main, ils l'ont pas montré à Las Vegas, ils se vendent de l'avoir au marché noir. Alors ça, grosse pincette, peut-être pas, franchement ça a l'air d'être du bidon. Je pense pas qu'ils aient réussi à sortir une console des usines, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, toujours est-il qu'on est quand même sur quelque chose qui là, ça commence vraiment à faire beaucoup. J'entends dans les commentaires que vous me disiez, oui, mais tout ça c'est du fake, on n'a rien d'officiel, hein. Et là on est au CES de Las Vegas, on n'est pas dans une ruelle, le fin fond d'une ruelle chinoise mal éclairée, quoi. On est vraiment là, sous les yeux, chez les exposants d'accessoires comme ça qui balancent aux yeux de tout le monde la console, et en tout cas le modèle 3D de la console. Voilà, je pense pas que ce soit du fake, honnêtement, je pense qu'on est vraiment sur le design de la console officielle actuellement. Encore une fois, c'est pas du 100%, mais pour moi on est à 98% là-dessus. Et donc si on va sur le site justement d'accessoiristes,
vous voyez là en direct donc l'espèce de petite vidéo qui tourne sur leur site. On va s'attarder dessus parce que je l'ai téléchargé, on va mettre des pauses. Et vous voyez bien le Joy-Con qui se clip, magnétique, le fameux capteur un peu style souris, le capteur optique. On voit tous les détails de la console. Et puis ils ont été poussés le vis jusqu'à le mettre sur le dock avec justement ce logo de Nintendo Switch 2 qu'on voit très rapidement. Mais on va faire des pauses sur cette vidéo, vous allez voir. Et là on est sur le site officiel de Genki. Et voilà, ils présentent ça sous forme de trailer. Donc c'est quand même intriguant. Et là, je veux dire, au bout d'un moment, on a 1 leak, 2 leaks, 3 leaks, 12 leaks, plusieurs accessoiristes. Ça fait des semaines. Je vous ai fait sur ma précédente vidéo vraiment où j'ai tout détaillé. Et là, bim, ça tombe dans la nuit à Las Vegas. Cette fameuse console, cette fameuse béquille. Enfin, on a vraiment la totalité de la console qui fuite là sous nos yeux, quoi. Je veux dire, c'est quand même étonnant qu'au CES, ils balancent ça comme ça aux yeux de tous les journalistes s'il n'y avait pas une part de vérité, quoi. Donc, effectivement, est-ce qu'ils ont la console au marché noir? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Je pense pas. Mais en tout cas, ce qu'ils présentent là, je pense qu'on est vraiment devant le design de la Nintendo Switch 2. Vous allez me dire, oui, mais le design, on s'en fout maintenant, c'est bon, on l'a vu. Il n'y aura plus de surprise, ça sera ça, pas de problème. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment ce qu'elle a dans le ventre et les jeux qui vont sortir. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Alors, on va revenir sur la vidéo que j'ai téléchargée, de moins bonne qualité, mais là, voilà, je fais une petite pause. On va voir tout de suite qu'on est bien sur le design que je vous avais montré dans mon autre vidéo. Dans mon autre vidéo, on voit bien ce côté noir mat, le bleu d'un côté, le orange de l'autre, le fameux capteur ici optique, avec ce fameux petit bouton magnétique qui s'enclencherait quand on clip justement les deux Joy-Con, et le fameux bouton à l'arrière qui permettrait d'enlever ces Joy-Con, et puis le liseré bleu autour du joystick ici, le liseré orange autour de l'autre joystick, ce qui donnerait cette petite touche un petit peu plus moderne, je veux dire, au Joy-Con et à la console, parce que ce noir mat comme ça, avec les petites touches de couleur comme ça, je trouve ça très élégant. Mais vous voyez, le petit, là on le voit, le petit capteur optique qui clignote. Alors, est-ce que c'est vrai? Franchement, je pense qu'on est quand même sur quelque chose qu'on peut, à 98% se dire que ouais, ok, on est devant, quoi. On est devant cette console qui est présentée en avant-première, en tout cas le design avant Nintendo, c'est ça qui est quand même complètement dingue. J'ai jamais vu ça quand même, des leaks aussi marqués sur une console, même pas un jeu ou quoi que ce soit, sur le design d'une console qui est révélé avant la propre marque qui va proposer cette console, c'est-à-dire Nintendo. C'est quand même un truc de barjo, quoi. Je sais pas ce qu'il va faire Nintendo, est-ce qu'ils vont réagir, est-ce qu'ils vont balancer un vrai trailer très rapidement en se disant bon voilà, faut désamorcer le truc, faut vraiment qu'on la montre, ou alors est-ce que vraiment on sera sur un design complètement différent, on sera tous fait berner de A à Z. Et honnêtement, vous me direz en commentaire, je pense que là on est quand même sur quelque chose d'officiel. Donc le fameux clip, voilà, clac, qui se clip là avec le bouton à l'arrière, on l'a vu juste avant. Le fameux dock de chargement qui là serait le dock de Genki, c'est pas un dock de la Nintendo, c'est un dock par l'accessoiriste, avec cette fameuse manette qui est un petit peu biseautée comme ça pour pouvoir la prendre un peu sur le côté pour être peut-être plus agréable. Et puis le fameux bouton, on peut revenir dessus, qu'on a vu juste avant, voilà, qui se trouve ici, le bouton là. Vous appuyez dessus, ça débloque en fait tout simplement le... Là on voit la manipulation du bouton, vous voyez, qui s'appuie, hop, clac, et elle se remet en place pour vraiment magnétiser les deux éléments. Donc ce fameux liseré orange sur le Joy-Con droit, le fameux USB-C au-dessus. Alors avec le bouton C qui dernièrement, je vous ai parlé de caméra dans ma précédente vidéo, je pense que finalement on serait plus sur un bouton Community. C'est ce qui est dit récemment, le bouton Community pour, en français communauté, pour partager avec la communauté, pour avoir peut-être un système de boutons share comme sur la PlayStation qui permettrait d'enregistrer ses parties pour les partager avec la communauté, avec les autres joueurs. Ça serait pas bête parce que dans l'ère aujourd'hui des créateurs de contenu, des réseaux sociaux où on veut enregistrer systématiquement, par exemple sur sa PlayStation, sur sa Xbox, ses parties de jeu, qu'on puisse après mettre directement sur YouTube, ce que ne pouvait pas faire la première Nintendo, qu'on pouvait enregistrer uniquement 10 secondes de vidéo en 720p. Là, il y aurait peut-être ce bouton Community, donc qui remplacerait le bouton un peu share de la PlayStation, qui permettrait d'enregistrer vos parties en 1080p
pour pouvoir ensuite les mettre directement sur un cloud ou sur la mémoire de la console et puis les récupérer pour pouvoir après en faire des créations de contenu ou autre. Je trouve que c'est pas une idée bête. J'ai vu ça passer très récemment sur des forums ou sur des chats dans des lives sur YouTube. Et ça peut être une idée, en tout cas, un bouton share. Et cet USB-C qui serait sur le dessus servirait uniquement, tout simplement, pour charger la console sur le dessus, pour pouvoir la poser en mode table, voilà, sans que ça gêne en dessous. Et vous juste un bouton de charge, enfin un USB-C pour charger tout simplement, quoi. Qui n'apporterait pas d'autres trucs. Ça sera à confirmer plus tard. Là, on voit bien le bouton plus-moins et le démarrage de la console. Le fameux liseré bleu, là, autour du joystick gauche, hein, avec ces boutons un peu plus proéminents L et R, qui permettraient justement, si on le place en mode souris sur la table, hein, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, on le place en mode souris, et puis ces deux boutons, ZL, ZR, machin, qui seraient un peu plus gros pour pouvoir cliquer plus facilement. Ça serait une idée, tout simplement. Là, la fameuse console, hein, qu'on aperçoit dans une coque, bien évidemment, parce que autour, là, c'est la coque de Genki, parce qu'ils présentent la console. Mais le but de ce trailer, c'est de montrer leur coque, et on voit bien que la coque de protection, elle est autour. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu plus proéminent de la console. Et ça, c'est à cause de l'accessoire qu'ils ont posé dessus. Mais en vrai, on voit ici, alors effectivement, ils n'ont pas mis ABXY, ils n'ont pas mis les petits boutons ici. Mais, bah voilà, ce qu'ils montrent, eux, c'est ça. C'est le liseré bleu, le liseré orange, les fameux Joy-Con. Voilà, on est dessus, quoi. Enfin, je veux dire, la fameuse béquille ici à l'arrière, hein, qu'on a retrouvée déjà plusieurs fois dans plusieurs leaks. La fameuse béquille qui permettrait de la poser en mode table. Et puis ça, les manettes qui se déclipent, c'est vraiment pour leur accessoire à eux, hein, rien à voir avec la console. La console ressemblera à ça, plus ou moins sans ces ergots-là, là. Mais là, c'est vraiment pour montrer l'accessoire de chez Genki, quoi. Donc voilà, donc je pense que le fameux dock, et ils ont poussé le vis. Hein. Là, il y a le petit logo télé, vous voyez, avec un petit logo lumineux. On a la fameuse console, alors, avec ça, avec ces manettes derrière, qui sont vraiment les manettes de l'accessoire. Et on a vraiment la console de visu en face. Et là, ils ont poussé le vis jusqu'à... Voilà, quand on tourne, on voit le logo Switch 2. Donc, ils ont poussé le vis jusqu'au bout, quoi. Vous voyez, avec cette vidéo qu'on voit sur le côté, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous la remets une dernière fois, mais je pense quand même, ouais, la fameuse, là on va revenir un peu en arrière quand il déclipe, regardez, hop, il appuie sur le bouton, et ça déclipe le côté magnétique du Joy-Con. Et hop, on le reclipe et ça remet en place ce fameux bouton. Donc moi je pense vraiment que là, ça commence à être beaucoup trop gros pour être faux, il y a énormément de choses, si je me trompe vraiment, enfin c'est même pas moi, hein. Moi je vous relais l'information, c'est mon ressenti à moi, je pense vraiment qu'on est devant ce qui ressemble vraiment à la Nintendo Switch 2, je vois pas comment ça pourrait être autrement en fait que voilà, cette fameuse console qui est en train de leaker partout et qui est en train de se dévoiler aux yeux de tout le monde, sous peut-être les yeux médusés de Nintendo qui doivent se dire mais tout le monde s'en fout en fait de notre console, c'est en train de balancer le truc. Alors effectivement, la console drastiquement elle change pas. Donc est-ce que Nintendo se dit pas bon en fait je m'en fous, la console, c'est quasiment la même chose que la Switch 1. Tout le monde comprend maintenant que c'est des Joy-Con magnétiques et compagnie. Et au final, ce qu'on veut voir, au final, c'est pas la console. C'est pas le dock, c'est pas ce qu'elle peut amener et tout. Ça, on le sait déjà, ça y est. Le hardware, on l'a, on sait comment elle va être. Il n'y a plus vraiment de surprise. Si vraiment on est là-dessus, encore une fois, hein, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est devant la vraie console, en tout cas le design de la vraie console, ou si c'est totalement faux. Encore une fois, je vous rappelle, on est au CES devant tout le monde. Là, on n'est pas dans une vieille ruelle sombre. Franchement, si c'est ça, c'est quand même chaud. Si c'est vrai, je serais le premier à être content de voir à la limite, si c'est pas ça, qu'on ait tous été bernés et que finalement, quand ils montrent la console, on se dise « Ah putain, la bonne surprise, je l'ai pas vu venir ». Comme ça, au moins, bah, on est tous contents et on ne sera pas déçus d'avoir été un peu... qu'on nous ait leaké tout ça en avant-première avant qu'on puisse l'avoir officiellement par Nintendo. Bon, on verra bien. En tout cas, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est les jeux, c'est le line-up de la console. Parce que, effectivement, montrer la console, le hardware, le style de la console, c'est bon, maintenant c'est fait. Si c'est vraiment ça, bon, bah, c'est bon, maintenant on la connaît. On n'a plus besoin d'en voir plus. Et ce qu'on veut maintenant, c'est que Nintendo nous dise vraiment à quoi sert ce bouton C, vraiment les spécificités de la console, vraiment, hein, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Et puis, au final, bah, les jeux, le line-up, hein, Metroid Prime 4, un nouveau Mario Kart, un nouveau Zelda, un nouveau Donkey Kong,
un F-Zero, un, je sais pas moi, un Star Fox, voilà. Il faut que Nintendo balance maintenant. Il faut qu'ils prennent la parole. Je pense que là, maintenant, c'est le moment. Nintendo, si vous m'écoutez, balancez votre trailer. On est prêt, tout le monde est chaud. Alors, ça vous fait de la pub peut-être, effectivement, mais il faut maintenant qu'on sache. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Allez, je vous jure, stop, on arrête avec la Switch 2. Sauf si vraiment il y a un truc de barjo qui sort, où là il y a carrément le trailer de Nintendo qui leak. À ce moment-là, on reviendra un petit peu dessus. Mais je pense que vraiment on est sur la dernière vidéo et on attendra vraiment avec impatience la prise de parole de Nintendo. Ça ne saurait tarder, je pense. Allez, on croise les doigts. À très bientôt les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.